Salut tous dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu vous bénisse richement. Là, Amen. il y a une personne au moins. Est-ce qu'il y en a qui sont là pour la première fois? Non, tu ne l'as pas allumé. Bien. Quelqu'un. Seigneur vous bénisse, mon frère. Quel est votre prénom? Marcel. Eh bien, bienvenue, Marcel. Vous habitez la Belgique ou bien vous venez de l'étranger? En Belgique, où ça? À Saint-Petersburg. Pas très loin de chez moi, ça. Et vous, la sœur? Evelyne. Vous êtes venus ensemble? Vous êtes mari et femme? Époux, épouse? Ok. Comme ça, on le sait. Dieu vous bénisse. Evelyne et Marcel, soyez les bienvenus parmi nous. Amen. Seigneur vous bénisse richement. Sentez-vous chez vous. C'est la maison de tous les croyants. Vous pouvez vous asseoir. Ah, Sœur Thérèse, Dieu te bénisse. Fiston, tu l'as dit? Tu l'as pas dit? Tu l'as pas annoncé? Comment? Elle a fait même. Il y avait une annonce. Vendredi, ah oui, c'est moi qui n'étais pas là vendredi. Ceux qui ne le savent pas, la sœur Nicole est là depuis lundi passé. Elle est au Luxembourg aujourd'hui. Hein. Elle joue son rôle de grand-mère. Bien. Seigneur vous bénisse richement. J'aime me retrouver parmi vous. Amen. Toujours du bien. Nous sommes heureux de voir frère Albert. Bon pied, bon oeil. Amen. Ah oui, amen. Il est déjà prêt à bondir. Toujours plein d'énergie, c'est bien. C'est bien, grand frère. Dieu te bénisse. Voilà. Bien. Nous saluons également tous les frères et sœurs qui regardent, qui suivent en ligne. Et nous allons prier. Père Céleste, c'est toujours bon de venir dans la maison où l'on te loue, où l'on s'assemble pour écouter ta parole, où l'on t'adore, où l'on te parle et où l'on t'écoute au travers des prédications qui sont apportées. Parce que le Saint-Esprit soit l'inspirateur de tout ce qui est dit, de tout ce qui est chanté et de tout ce qui est fait. Comme ça, nous savons si nous sommes conduits par lui, nous faisons les choses d'une manière qui t'est agréable. Amen. Parce que lui, il sait tout de toi. Et c'est vraiment sous son contrôle que nous nous en remettons. Nous nous attendons encore à lui pour la suite de la réunion ce matin, que tu nous conduises dans cette prédication et que tu nous aides dans l'audition, que nous puissions avoir cette oreille attentive. Nous avons posé la question comme de l'aveugle-né pendant le courant de la semaine, si nous voulons être ses disciples. Bien sûr, nous voulons être tes disciples, les disciples du Seigneur, comme nous le chantons à ses pieds. Nous voulons nous mettre. Oh Dieu, nous te remettons tout entre tes mains, que
tu bénisses tous tes enfants, ceux qui n'ont pas pu venir également, que tu sois avec eux. Et notre pensée pour ceux qui sont malades et pour notre fille qui est hospitalisée, qu'on l'a opérée, nos pensées vont à elle également. Sois miséricordieux pour nos péchés, que tu nous fasses, ô Dieu, que tu nous manifestes ta compassion et que tu nous aides en toutes choses. Nous nous en remettons à toi au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous t'avons prié. Amen. Amen. Je crois que pour vous rappeler cela, nous aurons Sainte-Seine le 24 décembre. Pour ceux qui l'auraient oublié. Mais tout est affiché là-bas, derrière. Nous allons lire dans Actes chapitre 3. Acte du Saint-Esprit au travers des apôtres. Au chapitre 3. Verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Nous devons toujours être attentifs aux promesses que Dieu nous fait. Et nous venons d'en voir une ici. Dieu nous promet, il y en a même deux, des temps de rafraîchissement. Et il nous promet de nous envoyer celui qui nous a été destiné, Jésus-Christ. Ces promesses, elles sont à nous. C'est pour nous. Autrement dit, si le climat est à la sécheresse, nous avons droit à un rafraîchissement de la part du Seigneur. Si, du moins, nous sommes dans le temps où cette promesse doit s'accomplir. Et il faut être attentif à l'enchaînement, parce que la question vient souvent, comment se fait-il que dans l'Église primitive, à peine on baptisait quelqu'un, il recevait le Saint-Esprit. Et pourquoi cela ne se passe pas aujourd'hui? C'est parce que aujourd'hui, on l'a souvent dit, il y a un préalable pour que Dieu accomplisse sa parole. Dieu veut que les choses se passent de la manière que lui l'a commandé. Ici, pour que les temps de rafraîchissement nous viennent, une chose à faire d'abord, deux choses même, c'est de nous repentir. Ça va? La repentance est nécessaire. S'il n'y a pas de repentance, le temps de rafraîchissement n'est pas pour nous. Il y a une conversion qui nous est demandée. Ça va? Ça veut dire changement de direction. Alors, s'il y a une repentance correcte, avec des fruits dignes de la repentance, alors
les temps de rafraîchissement promis seront là. Alors, Jésus viendra. Ça va? A contrario, s'il n'y a pas de repentance et s'il n'y a pas de conversion, il n'y a pas de temps de rafraîchissement, il n'y a pas d'envoi du Seigneur. Il faut que ces choses-là soient là. Sinon, ça retarde l'accomplissement de la promesse. Parce que ce que Dieu promet, il accomplit toujours. Et il faut que les conditions que lui demande soient réunies. Nous n'oublions pas, Dieu avait dit à Abraham que ses descendants seraient opprimés pendant 400 ans dans un pays étranger. Et 400 ans plus tard, il les sortirait de là à bras puissants. C'était une promesse. Et quand le temps de la promesse approchait, Étienne nous dit ceci. Actes, chapitre 7. Verset 17. Le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Nous constatons que la promesse que Dieu a faite à Abraham était une obligation. Dieu ne se dit pas, Abraham est mort de toute façon, il ne sera pas là pour vérifier si oui ou non j'ai tenu ma promesse. Dieu tient sa promesse quand bien même elle est faite à ceux que nous considérons comme morts. Mais nous savons que Abraham, Isaac, Jacob, Dieu dit qu'il est leur Dieu. Amen. Et il est le Dieu des vivants. Amen. Et non le Dieu des morts. Donc le temps s'approchait où cette promesse devait s'accomplir et le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte jusqu'à ce que parut un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Ce roi, usant d'artifice contre notre race, maltraita nos pères au point de leur faire exposer leurs enfants pour qu'ils ne vivent pas. À cette époque, naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. À quelle époque? À l'époque où le temps, où devait s'accomplir la promesse, n'est-ce pas, approchait. C'est à cette époque-là que Moïse est né. Et Moïse était l'instrument choisi par Dieu pour pouvoir sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Et quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Et il était puissant en parole et en œuvre. Quand on lit l'histoire de Moïse, nous voyons que Satan est au courant des promesses divines pour les enfants de Dieu. Il est plus au courant que les croyants eux-mêmes. Parce que quand Moïse est né, Satan a poussé Pharaon à tuer tous les jeunes garçons. Parce que Satan savait qu'il y avait une promesse faite 400 ans plus tôt et il voulait être sûr d'éliminer les outils que Dieu, ou l'outil que Dieu allait utiliser. C'est pourquoi l'ordre avait été donné que tous les jeunes enfants soient tués. Pharaon prétextant, disant qu'ils sont plus nombreux que nous, ils risquent de s'en prendre à nous une fois nombreux. Non. Tout cela, ce sont les manigances de Satan qui font que Moïse... Bon, Satan ne savait pas qui était l'instrument.
Et c'est la même chose qui est arrivée quand Jésus-Christ est venu. Quand Christ est venu, les anges ont chanté, le temps de la promesse de la venue du Seigneur étant là, Satan était au courant. Quand les mages sont venus en Israël, à Jérusalem, les Israélites eux-mêmes n'étaient pas au courant que le Sauveur du monde venait de naître. Le roi des Juifs venait de naître. Mais les mages, là-bas, à l'extrême-orient, là-bas, eux, ils l'ont su. Ils sont venus, ils ont trouvé Israël. Ce sont eux qui ont annoncé la nouvelle à Israël. Que le Messie qu'ils attendaient est né. Alors, eux, ils ne savaient pas très bien où. Ils ont demandé, ils ont été conduits par une étoile. Arrivés jusqu'à Jérusalem, ils ont posé la question. Où est le roi des Juifs qui devait naître? Ah, les Juifs se sont étonnés. Tiens, comment est-ce que vous savez qu'il est né? Nous avons vu son étoile en Orient. Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Alors, où est-il? Les Juifs, ils connaissaient la parole, comme beaucoup aujourd'hui connaissent la parole. Les Juifs disent, normalement, il ne doit pas naître à Jérusalem, il doit naître à Bethléem. Parce que Michée a dit, et toi, Bethléem, Ephrata, et ainsi de suite. Ah, et Bethléem, c'est où? Ils ont montré le chemin, ils n'ont même pas pris la peine d'accompagner les mages. Les mages sont arrivés et les choses étaient exactement comme eux, ils espéraient trouver. L'étoile les a conduits jusqu'à l'enfant. Ça va? Non, on le répète toujours en cette période, puisque c'est la Noël, il y a des crèches qui se mettent partout ou qu'on érige partout. Quand les mages sont arrivés à à Bethléem, quand ils ont trouvé l'enfant emmailloté, il n'était plus dans l'étable, c'était dans une maison, hein? C'était quelque part chez Marie, n'est-ce pas? Mais on garde puisqu'on n'a pas encore fini avec Actes. Mais nous allons lire Matthieu. Contrairement à ce qu'on veut nous dire, ils n'ont pas trouvé le Seigneur dans une étable, les mages. Matthieu chapitre 2, verset 9. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, c'était plus un bébé, elle s'arrêta. Leur voyage avait duré 2 ou 3 ans. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison et non pas dans l'étable. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Les mages n'étaient pas paresseux comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Les mages n'ont pas regardé à la distance. Ça allait leur prendre des mois, peut-être 1 ou 2 années de voyage en chameau. C'est pas grave, nous allons quand même y aller. Les paresseux, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ils auraient envoyé par la poste, n'est-ce pas, ou par des émissaires, leurs cadeaux. Le premier cadeau que Dieu attend de vous, c'est vous-même. Amen. Ce n'est pas l'or que vous lui amenez. Dieu n'a rien à voir à faire avec l'or.
Mais les cadeaux qu'ils ont apportés étaient des cadeaux appropriés, leur montrant sa divinité. On revient dans Acte 7. Ah oui, et quand les mages l'ont adoré, ils ont remis leurs cadeaux, ils sont partis. Hérode leur avait dit, avant qu'ils ne partent, si vous le voyez, revenez, dites-le moi, comme ça moi aussi j'irai l'adorer. Ils ne sont pas rentrés par le même chemin. L'ange les a prévenus, disant, non, Hérode en veut à la vie de l'enfant. Prenez un autre chemin. En fait, c'était Satan qui voulait carrément éliminer le sauveur du monde. S'il était mort en tant que bébé, il ne serait pas mort ayant porté nos péchés. Bien. On continue donc avec Étienne, acte 7, excusez-moi. À cette époque, naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu et fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et était puissant en parole et en œuvre. Il avait 40 ans lorsqu'il eut à cœur de se rendre auprès de ses frères, les fils d'Israël. Il en vit un qu'on outrageait. Ça va? Et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Donc, le Seigneur, Dieu, intervient pour libérer Israël. Dieu aurait bien voulu trouver Israël en paix, que les gens soient en paix les uns envers les autres. Mais il les trouve en train de se battre. Mais d'abord, Moïse, lorsqu'il part, il voit plutôt un Égyptien qui s'en prenait aux enfants d'Israël. Alors, il tue l'Égyptien. Verset 25, il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne comprirent pas. Le jour suivant, il parut au milieu d'eux, de ses frères. Alors qu'il se battait et les exhorta à la paix, « Hommes, dit-il, vous êtes frères. » C'est ce qu'on se tue souvent à dire derrière la chair. Vous êtes frères, vous êtes sœurs, vous êtes frères et sœurs. Amen. Pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre? Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant, qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien? À cette parole, Moïse prit la fuite. C'est là où on dit que c'est un type de Christ, dans la mesure où, lorsqu'il s'est présenté la première fois chez ses frères ne l'ont pas reçu. Il a dû partir. Il est parti où? Chez Madian, en pleine région des nations. Donc, comme Christ, les Juifs ne l'ont pas reçu, il s'est tourné vers les nations. Ça va? Mais il y a une deuxième fois. Mais seulement, veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien? À cette parole, Moïse prit la fuite et il alla séjourner dans le pays de Madian, où il engendra 2 fils. Et regardez, c'est ici, je voulais en arriver, verset 30, 40 ans plus tard, un ange lui apparut. Donc, cette dispute entre Israéliens, ça a coûté 40 ans à Israël pour pouvoir être délivré. Ça leur a coûté 40 ans. Dieu était prêt. Dieu a dit 400 ans.
Quand vous regardez, lorsque Moïse est arrivé, c'était en 390 ans plus tard. Quand ils vont partir 40 ans plus tard, vous allez dans Exode, vous verrez, ce sera 430 ans. Donc, selon la promesse, ils ont perdu 30 ans. Mais selon que Dieu était prêt, ils ont perdu 40 ans. L'enlèvement, c'est pareil. Je ne le répéterai jamais assez. Nos petites histoires retardent l'enlèvement. Déjà, dans les années 60, le frère disait, l'enlèvement devait avoir lieu déjà depuis longtemps. Donc, avant même que certains qui sont ici ne soient nés. Mais, à cause de nos petites histoires dans les assemblées, dans les églises, et parfois, souvent même, quand on les regarde sur Internet, souvent les prédicateurs, le frère Abraham dit, ceux qui mettent la pagaille à la fin des temps, ce sont les conducteurs. Donc, à je ne sais combien de pourcents, mais c'est un pourcentage élevé, ce sont les conducteurs qui mettent la pagaille dans les églises. Aujourd'hui, la prédication, c'est plus un problème d'argent, de se faire, comme disent les frères anglophones, ils disent l'argent facile. Mais on n'est pas là pour l'argent. On n'est pas là pour la politique non plus. Nous sommes là pour la parole de Dieu. Ça va? La plupart d'entre nous, nous sommes du Congo, il va y avoir des élections. On n'est pas là pour parler des élections du Congo. Nous savons que c'est Dieu qui établit les chefs. Celui que Dieu a choisi, c'est dans son plan. Hein. Comme Pharaon, comme Eisenhower aux États-Unis, ou Trump, ou Netanyahou, qui que vous voulez, même les Iraniens là-bas, ces incrédules-là, c'est Dieu qui les place. Jamais ils ne viennent en surprenant Dieu. Nebuchadnezzar, c'est Dieu qui l'avait placé. Même si Nebuchadnezzar est parti prendre Israël, Juda en tout cas, en captivité. Dieu dit, c'est mon serviteur. Il dit à Pharaon, je l'ai suscité à dessein. Amen. C'est fait exprès. Donc, nous n'avons pas à nous occuper de ça. Nous, ce qui intéresse Dieu, ce sont vos âmes. Amen. C'est mon âme. Et c'est ça qui intéresse Dieu, et c'est à cela que nous nous en tenons. S'il y a une chaire ici, ce n'est pas pour faire de la politique, on s'en fout de qui sera là-bas ou ici même. Notre problème, c'est d'être enlevé. Amen. Moi, je ne voudrais pas, qu'importe celui qui sera élu, moi, mon problème, je veux être enlevé. C'est ça mon problème. Et c'est ça le problème de Dieu. Donc, ça leur a coûté 40 ans. 40 ans plus tard. Tout cela, à cause de quoi? À cause du péché, à cause des conflits entre les frères. Et la semaine passée, nous avons parlé d'Élie. D'Élie qui vient prononcer, Élie le prophète, qui vient prononcer le Tishbit, une condamnation sur Israël. Il vient dire à Akab, n'est-ce pas, il n'y aura plus ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. N'est-ce pas? C'est 1 Roi 17. Que s'est-il passé? Pourquoi Dieu envoie-t-il son prophète
prononcer une telle condamnation là-bas en Israël à cause du péché, effectivement. 1 Roi 17, n'est-ce pas? Élie dit, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et en Israël, c'est une catastrophe, parce que c'est un pays d'agriculture, c'est un pays d'élevage. On se comprend? Quand il n'y a pas d'eau dans ce genre de pays, dans ce pays-là, c'est terrible. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est-il passé? On l'a lu la fois passée. Il suffit de regarder 1 Roi 16 à partir du verset. Vous pouvez lire à partir du premier verset, mais ce qui nous préoccupe ici, c'est Akab, verset 29. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si c'était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Edbaal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal, dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie, et il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et Dieu s'est fâché. Dieu envoie Élie dire plus de pluie, plus de rosée. Nous savons que la rosée, c'est la première bénédiction que Isaac prononce en faveur de son premier-né. Genèse. 27. Genèse 27. Jacob vient voler la bénédiction d'Ésaü. Il se déguise en Ésaü pendant que Isaac perdait la vue, puisque Isaac avait perdu la vue. Il ne voyait plus. Verset 26, Genèse 27, 26. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc. Il se fait passer pour Ésaü. Approche donc et baise-moi mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils, est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Première bénédiction, que Dieu te donne de la rosée du ciel. Pas de la rosée qui vient du sol, la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Alors, ce qui fait être privé de rosée, être privé de pluie, dans le naturel, c'est déjà une catastrophe. Quand en été ici, il ne pleut pas, écoutez seulement les commentaires des agriculteurs, leur désarroi, leur détresse devant la sécheresse, et vous comprendrez que c'est une catastrophe. Pour celui qui écoute la parole de Dieu, il y a une bénédiction. Amen. Qui la met en pratique. Yes. Pour celui qui n'écoute pas ou qui écoute et ne la met pas en pratique, parce que c'est la mise en pratique qui est importante, eh bien, pour celui-là,
il y a une malédiction. Deutéronome 28. Verset 15. Moïse parle à Israël. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Ça va? Vous pouvez les lire, on ne va pas toutes les lire. Au verset 23, il nous est dit, le ciel sur ta tête sera d'airain, et la terre sous toi sera de fer, dur, par manque de pluie. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. Il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. Ça va? Dieu est le seul qui peut donner la pluie. Alors, lorsque le climat se dessèche ainsi, lorsqu'il n'y a pas de pluie, il fait chaud, un ciel d'airain, il fait chaud, très chaud, comme les derniers étés que l'on a maintenant, il fait de plus en plus chaud, n'est-ce pas? Et on a dit, il y a de ces gens qui, je crois que c'était l'année passée, qui ont cuit des omelettes, n'est-ce pas? Rien qu'avec la chaleur du soleil en Australie. Mais de plus en plus, il y a le réchauffement climatique. Au milieu de ce réchauffement, le peuple aspire à un rafraîchissement. Un rafraîchissement, c'est rendre frais, pas trop froid, non. Juste un peu agréable, frais. Et il y a donc nécessité qu'il y ait un rafraîchissement. Et lorsque la terre se rafraîchit, c'est souvent quand la pluie vient. Dans Deutéronome 28 toujours, Dieu promet ceci pour ceux qui obéissent. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Ça va? Verset 23, pas 23, verset 12, parmi les bénédictions, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pied la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Amen. La pluie en son temps. Amen. Ce sera le titre ce matin. C'est Dieu seul qui donne la pluie. La pluie en son temps, c'est-à-dire pendant la saison de pluie. Ça va? Il ne pleut pas n'importe quand. La pluie doit être donnée en son temps. Quand il pleut trop en été, toujours les premiers à se plaindre, ce sont les agriculteurs. Parce qu'ils ne savent pas procéder à la moisson du blé qu'ils ont semé. On se suit? Et n'oubliez pas, le si tu obéis, c'est important. Il viendra là-dessus. La pluie en son temps. Et c'était l'état naturel, si je peux dire ainsi, d'Israël, du pays de la promesse. Le pays que Dieu a promis, c'est un pays où il pleut quand il faut pleuvoir, et quand il ne faut pas pleuvoir, il ne pleut pas.
C'est un bon pays, si je dois appeler ça comme ça. Deutéronome 11, c'est le bon pays que Dieu a promis, où coule le lait et le miel. Deutéronome 11. Le pays verset 10, pardon. Car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte. Dites amen à ça. Si l'Égypte, c'est le monde, quand Dieu vous place quelque part, là où Dieu vous a placé, il vous place où? Il vous place en Christ, n'est-ce pas? Lorsqu'il vous place en Christ, être en Christ, c'est différent que d'être en Égypte. Oubliez ce que vous faisiez en Égypte. Ce n'est pas comme le pays d'où vous êtes sortis, où tu jetais dans les champs ta semence et les arrosais avec ton pied comme un jardin potager. Ils arrosaient avec le pied comment? C'est-à-dire qu'ils venaient partir d'une rivière, ils creusaient des petits canaux pour faire venir l'eau, n'est-ce pas? En Égypte, c'est le Nil qui coule. Le long du Nil, c'est là qu'ils cultivaient. Ils creusaient des canaux d'irrigation pour irriguer leurs champs afin de les arroser. Et c'était, bon, ils le faisaient avec leurs pieds, ou je ne sais pas comment ils le faisaient, mais bon, bref, Dieu dit, c'est différent. Le pays que je te donne, tu n'as pas à aller au Jourdain et creuser des canaux. Non. Tu n'as pas à faire ça. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées. Il y a des bons et des moins bons moments. Tout cela, c'est pour tout le monde. Il y a des montagnes difficiles à gravir. Il y a des sommets de montagne où vous y êtes très bien. Le cantique dit, c'est là que l'on rencontre Dieu. N'est-ce pas? David dit, c'est de là que vient le secours de Dieu. Il y a des vallées, il y a des sombres vallées, n'est-ce pas? Dont la vallée la plus connue, c'est la vallée de l'ombre de la mort. Et qui boit les eaux de la pluie du ciel. C'est-à-dire l'eau qui tombe du ciel, de la pluie, est absorbée par la terre. Ça va? Il dit ici, le pays boit la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin. Amen. Dieu lui-même prend soin de ce pays-là. Amen. Autrement dit, il n'avait pas besoin, comme il se fait aujourd'hui en Égypte, il n'avait pas besoin de venir avec des engrais chimiques que vous avez fabriqués. Dieu dit, cultivez pendant 6 ans. La 7e année, vous faites reposer la terre. Dieu lui-même renouvelle la terre et puis vous reprenez la culture. Ça va? Dieu lui-même prend soin de ce pays-là. Pas besoin d'aller acheter comment dirais-je, des engrais chimiques qui finalement, par après, on va constater que ça donne des maladies, et des maladies graves. Et sur lesquels l'Éternel, ton Dieu, a continuellement les yeux. Amen. Du commencement à la fin de l'année. Yes. Il ne sommeille ni ne dort. Amen. Il ne voyage pas. Amen. Il ne prend pas de vacances. Il est toujours là à regarder chaque année depuis le commencement jusqu'à la fin. Amen. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps. Amen.
la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton mout et ton huile. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail, et tu mangeras et te rassasieras. Amen. Ça va? Donc, la pluie en son temps. Nous disions donc que c'était pendant la saison. Alors, vous avez, si on prend les saisons, le printemps, l'été, pardon. Vous avez l'automne. Vous avez l'hiver. La saison de pluie comprenait le printemps, l'automne et l'hiver. Ça, c'est la saison de pluie. Et l'hiver, n'est-ce pas? C'est à nouveau le printemps. Hein? Alors, ces pluies qu'on annonce là, la pluie de la première et de l'arrière-saison, le début de l'année, c'est en automne. Souvent, la nouvelle année, chez eux, c'est l'équivalent du mois de septembre pour nous. Vous avez ces deux pluies-là, sont des pluies qui viennent au début de la saison de pluie et à la fin de la saison de pluie. Voilà, c'est celui-là. Attention à ça. Ça va? Vous avez la première et la pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison. Ces deux périodes-là nous parlent des venues du Seigneur. Que ce soit le début ou la fin, lors de sa première venue, c'était la pluie de l'arrière-saison. Parce que Jésus-Christ est venu au printemps, pendant le printemps. Et il y a eu une récolte, une moisson. Dans la moisson, on en parlera après, pas aujourd'hui. Parce qu'il y a deux récoltes, il y a deux moissons, il y a la moisson, ce qu'on appelle la moisson, en Bible, hein, et il y a la récolte des fruits en automne. Pommes, tout ce que vous voulez, les olives, tout cela, c'est en automne. La première saison, ou la pluie de la première saison, c'est là, ici. Première saison. Ça, c'est la pluie de l'arrière-saison. Tout cela, c'est dans le naturel. Il y a entre les deux, il y a rarement des pluies significatives. Il y a des pluies, mais pas aussi intenses que ces deux-là qui sont nommés. Il y a des pluies ici pendant la saison des pluies, comme son nom l'indique, mais elles ne sont pas aussi abondantes que les pluies de première saison ou les pluies d'arrière-saison. Mais François, qu'est-ce que tu as à nous parler des pluies? Les pluies sont prophétiques de l'effusion du Saint-Esprit.
il s'agit de l'effusion du Saint-Esprit. Ça, c'est dans le spirituel. Dans le naturel, on parle de pluie. Pour ceux qui ont lu la parole parlée de la semence originelle, il donne même les noms, le frère donne les noms en hébreu. Je ne sais pas si c'est nécessaire de donner, je peux donner, hein. Je n'ai pas envie de vous donner, de vous mettre de vous embrouiller l'esprit. Sinon, oubliez ça, il y a le yoré et le mouré, n'est-ce pas, pour l'enseignement, et il y a l'autre, le makos, ça c'est pour l'arrière-saison. Pour la première saison, c'est le mouré, le yoré. Le frère en parle dans la parole parlée, la semence originelle. Cette prédication-là, c'est tout un livre. Si tu obéis, Dieu donne la pluie en sa saison. S'il y a obéissance, il y a la pluie. Autrement dit, s'il y a obéissance, Dieu donne le Saint-Esprit. Amen. Actes chapitre 5. Verset 29 au 28. Ne vous avons-nous pas, c'est le Sanhédrin qui parle, ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur, c'est tout pouvoir, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Amen. Est-ce toujours la saison des pluies? Oui, monsieur. Aujourd'hui, oui, bien sûr. Si la saison des pluies est passée et que nous sommes toujours là, nous sommes fichus. Ça veut dire que si la saison de pluie est passée, nous n'aurons plus de pluie, il n'y a plus de Saint-Esprit. S'il n'y a plus de Saint-Esprit, nous sommes fichus. Ça va? Il faut espérer qu'il y ait de la pluie. Amen. Et maintenant, quand vous savez que c'est le moment de la saison des pluies, aujourd'hui c'est le temps du Saint-Esprit, c'est le temps de la pluie. Qu'est-ce que nous devons faire? Élie, qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il pleuve? Il dit, il pleuvra, sinon à ma parole. Élie n'est pas venu juste parler, dire qu'il pleuve, non. Jacques nous dit, Élie, il a prié. Amen. On va le lire. D'abord, 2 Corinthiens 6, avant d'aller chez Jacques. Si c'est la bonne saison, si en tant qu'assemblée, nous reconnaissons c'est encore la saison où Dieu donne le Saint-Esprit, nos réunions de prière doivent aller dans ce sens que Dieu accomplisse sa promesse Amen. au milieu de nous. Amen. Pour que Dieu accomplisse sa promesse au milieu de nous, je reviens là-dessus, ne l'oubliez jamais. Première chose, repentez-vous.
2 Corinthiens 6. Puisque nous travaillons, verset 1er, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Qu'est-ce que tu as fait au temps favorable? Tu as prié. Exaucé, c'est la réponse à une prière. Ok? Alors, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Tu as demandé de l'aide, Dieu te l'a accordé. Il t'a secouru. Eh bien, l'apôtre dit, voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Nous ne sommes pas de ceux qui disent que le temps du Saint-Esprit s'est passé. Celui qui dit que le temps du Saint-Esprit est passé, il n'a plus d'espérance. Il ne peut plus espérer aux promesses de Dieu. Parce que Dieu exauce en ce temps-là. Quand le Saint-Esprit s'en sera allé, les églises vont continuer certainement à s'assembler, mais les prédications ne seront plus inspirées. On prêchera plus de la politique, ça commence déjà d'ailleurs à entrer. On prêchera plus du social, on prêchera plus de ces choses-là, mais pour ce qui est de l'enlèvement, le Saint-Esprit n'inspirera plus. Parce que ça ne sert plus à rien d'attendre l'enlèvement s'il a déjà eu lieu. Ça va? Comme vous voyez, frère François, continuer à attendre, c'est que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Alors, qu'est-ce que nous devons faire, donc, puisque c'est un temps où Dieu exauce. Et il a promis le Saint-Esprit. Puisqu'il a promis, nous lui rappelons sa promesse. Nous lui demandons. Et on fait comme Élie. Élie avait dit, donc, sinon à ma parole, nous l'avons lu tout à l'heure, mais Jacques nous dit dans Jacques 5, je peux lire les deux versets, 17 et 18, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. C'est toujours la saison. Demandez. Jésus a dit, dans Luc 11, verset 11, « Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ou s'il demande un poisson? Lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? » Amen. La pluie en son temps. Amen. Ne demandez pas la pluie en dehors de son temps, demandez la pluie en son temps. Parce que Dieu a promis la pluie, pas en dehors de son temps, mais il a promis la pluie en son temps. À ceux qui obéissent. Si vous n'obéissez pas, ça ne sert à rien de demander. Commencez d'abord par vous repentir et puis obéissez à la parole de Dieu. Ça va? Et Élie, du temps d'Élie le Tishbite, après le rétablissement de l'autel
après avoir remis les choses telles que Dieu avait demandé, la pluie a été annoncée. Pour nous aussi, c'est pareil. Depuis que l'Église est née, depuis la Pentecôte, tout au long des âges de l'Église, beaucoup de points de doctrine sont tombés. Du Dieu unique, on est passé à un Dieu en 3 personnes. C'est que les Juifs ne connaissent pas. Oui. Nous sommes passés d'un baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ à un baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, mes frères François, Jésus a dit aux apôtres, faites-le au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Très bien. L'ordre est donné. Maintenant, l'exécution de l'ordre rempli du Saint-Esprit, il y en a un qui m'a un jour demandé, donc Jésus quand il a dit il était rempli de démons, j'ai dit non. Jésus a dit exactement ce qu'il devait dire. Et Pierre a compris par le Saint-Esprit exactement ce que Jésus a dit. Quand votre papa, qui est connu à la banque, vous dit va retirer en mon nom là-bas, vous n'arrivez pas là-bas à la banque et vous dites au nom de mon papa. Vous allez donner le nom de votre papa. Amen. Mon papa s'appelle Dupont-Durand, monsieur Dupont-Durand. Je ne sais pas moi. Joseph, ok. On regarde, je suis son fils, je viens en son nom, et bon, il lui donne, n'est-ce pas, une recommandation ou le chèque, il ne va pas dire le papa du frère François, non. Il va dire Dupont-Durand et il signe. Ça va? Alors, Pierre dit, repentez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et les apôtres le disent. Pierre, c'est Paul qui le dit, je crois. Il dit, quand on baptise, on doit baptiser en invoquant le nom du Seigneur. Ça, on insiste toujours là-dessus. Et chaque fois que je suis conduit à baptiser quelqu'un, je le lui dis à l'avance. On le lui lit dans Acte 22. Verset 16. Et maintenant, pourquoi tardes-tu? C'est Ananias c'est Paul qui raconte son témoignage. Et maintenant, pourquoi tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Dites amen à ça. Amen. C'est important. Les Éphésiens, vous savez, n'ont pas eu le Saint-Esprit tant qu'ils n'avaient pas été baptisés en invoquant le nom du Seigneur. Ils ont été baptisés par Jean-Baptiste. Or, Jean-Baptiste ne connaissait pas encore son nom, peut-être. Certainement, sinon il aurait dit. Je n'en sais rien. Mais il dit, il y en a un qui vient après moi. C'est ce qu'il dit. Alors, dans Acte 19, ils ont été baptisés par Jean-Baptiste, qui était un véritable prophète, dont le Seigneur donne le témoignage disant que de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Mais Dieu n'a pas accompli sa promesse aux Éphésiens à cause du fait qu'ils n'avaient que le baptême de Jean. Il fallait qu'ils se fassent baptiser. Ils ont été immergés, exactement, parce que Jean immergeait, il n'aspergeait pas, mais ce n'était pas fait au nom du Seigneur Jésus. Il faut le faire au nom du Seigneur. Amen. Il faut invoquer son nom. Amen. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Parce que c'est une promesse. Amen. Si vous avez été baptisés,
Lorsque vous croyez, vous devez recevoir le Saint-Esprit. C'est une promesse. Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Ah, c'est déjà un problème. Donc, on ne vous a pas dit qu'il y en a un. Aujourd'hui, on vous le dit, ici à la rue de Firlan. Il y a un Saint-Esprit. La promesse est pour vous, pour vos enfants, en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu appellera. Pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu en appellera. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui. Il y en a un qui vient après moi et il vous te baptisera d'esprit de feu. C'est très bien, c'était juste ce qu'il disait, mais ce n'était pas ce baptême-là. Mais il fallait dire, c'est-à-dire en Jésus. Amen. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Amen. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Amen. Et ils parlaient en langue, prophétisaient, et ils étaient en tout environ 12 hommes. Vous voyez, ce n'est pas le nombre, hein. C'est pas la quantité, c'est la qualité. Ça va? Alors, ces pluies saisonnières, pourquoi elles tombent, pourquoi Dieu envoie-t-il la pluie? Il le dit dans Deutéronome 28. C'est pour que la terre produise. Si les pluies sont là en leur temps, donc les pluies sont là en leur temps, les récoltes qui vont en ressortir, elles seront abondantes. Ça va? Ça signifie que si le Saint-Esprit tombe en grande effusion de Saint-Esprit, la moisson du Seigneur, elle sera importante. Plus il y a des baptisés de Saint-Esprit, plus la moisson est grande. Ça va? Donc, que vous soyez, que nous fassions partie de cette moisson. Telle est notre prière. Alors, Jacques relie les pluies de la première et de l'arrière-saison à l'avènement du Seigneur, bien sûr, à la récolte. Jacques 5. On retourne dans Jacques 5. Verset 7. Soyez donc patients. Il vous faut de la patience. Quand Dieu dit « soyez patients », cela ne veut pas dire que Dieu va venir, on le dit souvent, va venir avec des paquets de patience et il va mettre ça en nous. Non. Dieu va nous susciter des frères et des sœurs qui vont éprouver notre patience. Ce sera ce frère-là ou cette sœur-là qui n'arrête pas de vous enquiquiner. C'est celui-là ou celle-là que Dieu aura mis à vos côtés pour pouvoir mettre en vous la patience. Alors, ne venez pas dire « ma femme est enquiquinante » ou « mon mari est enquiquinant ». Si c'est Dieu qui vous a mis ensemble, si c'est Dieu, encore faut-il que ce soit Dieu, si c'est Dieu qui vous a mis ensemble, c'est dans le but de travailler votre patience. Amen. Dieu ne veut pas venir, Jésus ne va pas venir chercher des gens ici, des impatients. Non. Il faut que la personne soit patiente. Amen.
patiente envers la promesse de Dieu. Amen. Et on n'oublie pas, hein, si tu obéis, l'obéissance va sur tous les plans. Dites amen. L'obéissance va sur le fait aussi que vous devez savoir, on l'a lu hier avec les jeunes ici, on ne s'appartient pas nous-mêmes. On appartient à Dieu. Amen. Ça va? Comme on appartient à Dieu, Dieu veut que nous puissions intérieurement et extérieurement paraître comme lui veut. Amen. Ça va? S'il dit que les hommes ne s'habillent pas comme les femmes, eh bien, Dieu ne veut pas d'hommes qui s'habillent comme les femmes. Amen. Si Dieu dit, il ne veut pas, c'est Deutéronome, hein? Deutéronome 22. Si Dieu dit, il ne veut pas que les femmes s'habillent comme des hommes, c'est Dieu qui ne veut pas que les femmes s'habillent comme des hommes. 2 Corinthiens 6, je crois, ça, c'est ce qu'on a lu les jeunes. Hein? 2 Corinthiens 6 nous dit qu'il nous a rachetés à grand prix. Amen. Depuis qu'il nous a rachetés, Amen. nous lui appartenons. Amen. Si vous achetez votre voiture, elle a une belle couleur depuis l'usine. Maintenant, quand elle est chez vous, vous l'avez achetée, vous avez sorti l'argent, vous l'avez achetée, la voiture est à vous. Maintenant, si vous voulez la repeindre en vert, c'est votre problème. Le concessionnaire ne vous posera pas de problème parce que la voiture, vous l'avez achetée. Ça va? Mais si vous allez repeindre ça dans le showroom, vous aurez des problèmes. Parce que quand elle est dans le showroom, elle appartient encore au concessionnaire. Attendez que le concessionnaire vous livre la voiture après que vous ayez donné l'argent. Non, si vous voulez avoir des vitres brisées, vous jetez des pierres. Tant que c'est votre voiture, c'est votre problème. On ne vous mettra pas en prison. N'allez pas le faire sur la voiture du voisin. Sur la vôtre, vous en faites ce que vous voulez. Elle vous appartient. Dieu fait de nous ce qu'il veut. Amen. Yes. Et nous avons confiance que ce qu'il veut de nous, c'est notre bien. Amen. Ça va? C'est ça l'obéissance. Dans Jacques 5, 7, donc. Soyez patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Donc, ne vous impatientez pas. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Amen. Ça va? Osée nous dit carrément que la venue du Seigneur sera comme la pluie du printemps. Osée 6. Donc, ça a un rapport avec la venue du Seigneur. Verset 3. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue, elle est aussi certaine que celle de l'aurore. Ça veut dire que ce soir, le soir va tomber. Vous savez que certainement, quelques heures plus tard, 8, 9, 10 heures, je ne sais pas à quelle heure vous allez dormir, mais vous savez qu'il y aura un matin. Tout comme la venue du Seigneur, nous en sommes certains. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore.
Vous ne direz pas, ah, peut-être qu'il y aura un matin demain. Hein. Non, non. C'est sûr. S'il y a un demain, il y aura un matin. C'est une certitude. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Cette pluie du printemps qui arrose la terre, comprenons qu'Osée, Dieu parle aux Juifs, cette pluie, c'est-à-dire c'est une pluie qui va arriver jusque sur la terre, ben, c'est sûr que il va descendre jusque sur la terre. Même pour la première venue, il était descendu sur la terre lorsqu'il était venu la première fois. Mais pour nous, lorsqu'il vient, la deuxième fois, pour nous, il ne descendra plus sur la terre, il nous prendra sur les airs, dans les airs. Par contre, le Juif, il descendra, il mettra ses pieds sur le mont des Oliviers. Au mont des Oliviers. Alors, quand ils ont quitté l'Égypte, ils sont entrés en terre promise, n'est-ce pas? Et nous l'avons lu dans Deutéronome 11, Dieu leur a donné un pays où il y avait la pluie en son temps. OK? À cause du péché d'Israël, ces périodes de pluie ont disparu. Comme dans l'Église, beaucoup de choses ont disparu. C'est pourquoi le Saint-Esprit semble être parti. Certaines églises allant jusqu'à dire que, en fait, le temps du Saint-Esprit est passé. C'était pour les apôtres. Non, c'est pour l'Église, pendant tout le temps de l'existence de l'Église. Jusqu'à l'enlèvement, alors le Saint-Esprit partira et se tournera vers les Juifs. Pendant que le Saint-Esprit est là, nous l'attendons, eh bien, pour que le Saint-Esprit retombe sur l'Église, il faut que les choses telles que Dieu les avait instituées puissent revenir à l'état où Dieu les avait instituées au début. C'est pour cela qu'il nous a été promis pour la fin, avant le grand jour de l'Éternel, il nous a été promis Élie qui devait revenir ramener notre foi à la foi des apôtres. Et Élie, son travail, c'était quoi? Élie le Tishbite, il a redressé l'autel de Dieu qui avait été renversé. Il a remis les choses en place. Il n'y a plus trois dieux, il n'y a pas trois personnes en Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Les autres sont venus avec plusieurs dieux, les Baals. Ils avaient aussi des autels. Alors, Élie, lorsqu'il les défie sur la montagne, Élie leur dit, écoutez, si le Baal est Dieu, que Baal fasse descendre le feu du ciel. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, que l'Éternel, celui qui est Dieu, c'est celui qui fera descendre le feu du ciel. Amen. D'accord, d'accord. Ils étaient tellement sûrs de leur Dieu qu'ils ont été d'accord. Vous savez, quand il y a des gens que vous voyez entrer dans un avion, ils savent piloter un avion avec des gens à l'intérieur, aller fracasser l'avion contre un immeuble, il est certain de ce qu'il fait. Ils sont certains de leur Dieu. Ils sont certains. D'ailleurs, l'un d'entre eux avait laissé sur son ordinateur, il disait, demain à cette heure-ci, je serai au paradis. Il est en enfer. Donc, ils sont certains de ce qu'ils font. Mais, bon, Baal, les prophètes de Baal, les prophètes de Baal n'ont pas hésité. Oh, mais nous aussi, il y a eu des miracles. Nous aussi, on a fait ceci. Nous aussi, on a fait cela. Nous aussi, on parle en langue. Nous aussi, ok. Et ils disent, il n'y a pas de problème. Celui qui fera descendre le feu du ciel, c'est celui-là qui est Dieu. Devant tout le peuple. Amen.
Et comme le peuple était là, il ne pouvait pas reculer non plus. Il dit, vous pouvez commencer. Vous avez toute la journée pour ça. Pour moi, il me faut juste 2-3 minutes. Et Dieu le fera. En un instant, Dieu le fera. Ils ont invoqué toute la journée. Ils se sont fait des incisions. Ils ont crié, ils ont hurlé. Élie se reposait. Quand il commençait à fatiguer un peu, à crier, Élie disait, non, ne vous fatiguez pas. Criez plus fort, peut-être qu'il dort. Peut-être que Baal dort. Et ils ont recommencé, et ils criaient, et ils criaient. Et puis après, ils se sont époumonés. Ils ont dit à Élie, Baal ne veut pas allumer le feu. Alors, quand le tour d'Élie est arrivé, 1 Roi 18, verset 31, il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel. C'est important. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches. T'es sûr, Élie? Oui, je suis sûr. Et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une 2e fois. Et il le fit une 2e fois. Il dit, faites-le une 3e fois. Et ils le firent une 3e fois. Parce que sinon, vous allez dire, il n'y avait pas assez d'eau. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. On a saisi les prophètes de Baal, on leur a coupé la tête. Et au verset 41, Élie annonce maintenant une pluie abondante. Maintenant que tout a été redressé, maintenant que le vrai Dieu a été reconnu, maintenant que le vrai nom de l'Éternel a été reconnu, eh bien, le feu peut, comment dirais-je, la pluie peut tomber. Et la pluie est tombée en abondance. La pluie, Élie pensait qu'il était resté seul. Dieu dit, non, il y en a 6 000. 7 000, merci. Il y en a 7 000. Oui. Joël aussi parle de ça. Parce que quand Dieu leur avait donné, on termine, Dieu leur avait donné la terre promise, c'était une terre où la pluie tombait en son temps. Joël dit ceci, il y a un insecte, si on peut dire ainsi, un certain animal qui est arrivé, qui a mangé, qui a dévoré, n'est-ce pas? Et à chaque stade de sa croissance, il dévorait quelque chose de l'arbre. N'est-ce pas? Le gazam, Joël 1,4, ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le yélek l'a dévoré. Ce qu'a laissé le yélek, le hasi l'a dévoré. Et ainsi de suite. Et bon, Dieu dit, je vais restituer. Tout a été dévoré. Il n'y avait plus de pluie. Il n'y avait plus de ces choses-là. Maintenant, Dieu promet, si Israël se repent, d'ailleurs, qui ça? Pour ceux qui ont une Bible, Scofield le met en titre, d'ailleurs, ça je ne savais pas. Il met, si Israël se repent, la délivrance lui est promise, au-dessus du verset 18. Alors, on va juste lire le verset 23. Il dit, et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera
la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Si c'est comme autrefois, ça veut dire c'est une restitution. C'est une restauration. Amen. Donc, ces deux pluies-là, saisonnières, nous parlent des deux différentes venues du Seigneur. Et à la première venue du Seigneur, le Saint-Esprit a été donné à l'Église, aux croyants. Ceux qui ont reçu le Messie, seconde venue, ce sera lorsqu'il va se tourner vers les Juifs. Ça va? Si lorsque vous lirez ces choses, vous constaterez qu'effectivement, il y a une promesse d'effusion du Saint-Esprit. Puisqu'il y a une promesse d'effusion du Saint-Esprit, Zacharie nous donne cette recommandation. On va lire et on va prier. Juste la première phrase du verset. On peut lire tout le verset premier. Demandez à l'Éternel la pluie. Demandez-la. Demandez la pluie du printemps. Dites amen à ça. Amen. Et vous savez, c'est grâce à l'Esprit Saint qu'ils vont le reconnaître. Je donnerai, je répandrai, c'est toujours dans Zacharie, je crois que c'est Zacharie 12, un esprit de grâce et de supplication. C'est le Saint-Esprit. L'Éternel produira des éclairs et vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. C'est grâce à cela. Personne ne peut dire que Jésus est le Seigneur sans le Saint-Esprit. Amen. Amen. Pourquoi cette pluie est importante? Amen. Ah oui, mais frère François, c'est Dieu qui donne la pluie. Oui, mais Dieu donne la pluie si nous obéissons à sa parole. Amen. Si nous voulons avoir de la pluie, obéissons à sa parole. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien. Il y a un cantique que nous chantons qui dit « Le grand jour s'est levé ». Amen. Dieu nous a visités. Le Saint-Esprit est là. Amen. Ceux à qui il est promis, le Saint-Esprit est là. Le temps du Saint-Esprit n'est pas encore passé. C'est aujourd'hui le temps du Saint-Esprit. Demandez-le. Dieu est obligé de tenir sa promesse. Il dit que si nous le lui demandons, il nous le donnera. Amen. Prions le Seigneur. Et il viendra, il nous instruira. Il nous enseignera comment l'attendre. Comme dit le cantique que l'on chante souvent dans les gospels, il m'a enseigné comment veiller, comment l'attendre. De jour en jour. La promesse est pour vous. Elle est pour vos enfants. Elle est pour tous ceux que le Seigneur Dieu appellera. Parce que Dieu n'appelle pas au hasard. Il nous a préconnus. Il a connu les siens à l'avance. Il a promis, Saint-Esprit,
à l'avance, qui que vous soyez. Si seulement vous vous repentez. Dans ce désert aride actuel, dans ces églises où il y fait sec, tu es capable de faire tomber encore la pluie aujourd'hui. L'homme sans le Saint-Esprit, nous le disons souvent, il est pire qu'un animal. L'homme s'est fabriqué des armes qui tuent. L'homme s'est concocté du poison. L'homme peut faire beaucoup de choses de par l'intelligence qu'il a. Mais quand il est animé par l'Esprit de Dieu, il est poussé à faire des bonnes œuvres. C'est à cela que nous aspirons. Oh Dieu, que tu bénisses chacun. Que tu accomplisses ta promesse en faveur de chacun. Ce que tu as promis, que tu le donnes. Si notre repentance n'est pas convenable, que le Saint-Esprit nous conduise, que nous puissions nous repentir. David disait, tes compassions sont immenses. Nous avons péché, Seigneur. Nous ne sommes pas téméraires suffisamment pour dire que nous n'avons pas péché, mais nous avons péché. Aussi nous le regrettons. Nous voulons te demander tout simplement de nous assister. De marcher avec nous. De nous prendre par la main. De nous conduire, de nous diriger. D'éclairer notre sentier. Et pour les promesses qui sont dans la Bible, vers lesquelles le Saint-Esprit peut nous conduire, aujourd'hui encore, c'est le temps favorable que tu nous exauces pendant que nous prions pour nos malades, pour nos nécessiteux, pour nos infirmes, pour notre salut. C'est toi le Sauveur, c'est toi le grand médecin, c'est toi le grand libérateur. Tu es tout cela. Cela nous remplit d'assurance et de confiance. Bénis ton peuple. Bénis tes enfants et nous te remercions pour la réunion de ce matin. Que tu nous raccompagnes à la maison, méditant ces choses, sondant dans ta parole, puisant des pépites qui se trouvent dans le Saint-Livre. Nous te remercions de nous les donner. Il y en a assez pour tout le monde. Ton nom soit loué. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons prié. Nous demandons aussi de nous raccompagner dans le monde. Que nous partions dans ta paix. C'est ton nom précieux et merveilleux, notre Seigneur et Sauveur Jésus, que nous t'avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.
que vous sortiez, Frère Tombeau me demande de vous dire, pour ceux qui sont intéressés, il y a quelques produits à donner là-bas derrière. Friture, piment, épices, chocolat, huile, 3 petits points. Je ne sais pas s'il y a de la viande. Voilà. Que Dieu vous bénisse.